Maïté et Jacques, vous nous recevez aujourd'hui ici dans votre magnifique poterie de Macaille. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pas forcément pour parler, au moins dans un premier temps, de poterie, mais c'est pour parler du rallye des cimes, parce que vous avez participé à plusieurs reprises à cette épreuve. Oui, tout à fait. L'aventure, elle a commencé, je crois, dans les années 71, non? Oui, oui. Mon premier rallye des cimes, c'est-à-dire que mes parents étaient, quand j'étais très très petit, ils étaient en Afrique, et mon papa avait une Jeep, et là j'ai eu la passion de la Jeep, comme beaucoup d'enfants à l'époque, ou de jeunes. Donc quand je suis arrivé au Pays Basque en 65, j'ai appris que le rallye des cimes existait, donc pour moi ça a été un truc fantastique, et j'ai fait tout pour y arriver. Donc j'ai commencé ma première épreuve en 71, voilà. C'était mon premier rallye des cimes, qui s'est arrêté très vite aussi, hein. Bon. On n'arrive pas toujours au bout de ce qu'on veut, hein. Oui, c'est vrai. Alors, Maïté, c'était la copilote, je crois. Oui, j'ai été copilote. Moi, il en a eu d'autres, hein, copilotes. Mais moi, pendant 2-3 ans, j'ai été sa copilote. Et puis bon, on a fait quelques balades, quoi. Voilà. Quelques balades et quelques frayeurs aussi. Ouais, oui, des petits tonneaux, des petits trucs comme ça, bon. Oui, rien que de très banal au niveau du rallye des cimes. Ben, oui, c'est un truc qui arrive souvent, voilà. Oui. Et qu'est-ce que vous avez retenu un peu de cette épreuve? Vous avez certainement des anecdotes à nous raconter. Alors, le rallye des cimes, pour nous, c'était vraiment mythique. C'était dans un cadre fabuleux qui était les Catérées. Les fougères, la brume le matin quand il pleuvait, c'était vraiment fameux. Les Catérées, en 65, pour moi, en 65, c'était au bout du monde. Et ce rallye, c'était, je sais pas, il y avait Boucher qui était là, il y avait tous les Tchécopard, tous ces gens-là, des figures du rallye des cimes, et c'était vraiment l'épreuve reine. Voilà. Et je l'ai fait à peu près jusqu'en 84. Est-ce qu'il y a des souvenirs qui vous viennent à l'esprit, là, de certaines spéciales du rallye des cimes? Alors là, sur le rallye des cimes, il y a quand même quelques souvenirs qui sont restés. Bon, toutes les spéciales étaient très belles, c'était magnifique, mais certaines étaient... La première des épreuves qui était redoutée, de tous les concurrents, je pense un peu, c'était Orgambideshka, avec ses 4 virages au départ en épingle à cheveux épouvantables. Et après, il y avait ce fameux mur à monter où, une fois, malheureusement, je me suis fait tirer pour la première fois de ma vie. Oui, vous n'étiez pas le premier à vous faire tirer, je suppose. Non, j'étais pas le premier, heureusement, ça m'a rassuré. Ouais. Et alors après, il y a eu d'autres épreuves, dont une principale, le Jara, qui est au pied du petit village d'Irouligui. Alors ça, c'est ma montagne, vraiment, où la malchance m'a suivi pendant 4 ans. La montagne maudite, alors? Ah, pour moi, elle est complètement maudite. Ça, je vous le promets. La première année, c'était en 76. Malheureusement, la voiture s'est arrêtée. Il n'y avait plus de frein, il n'y avait plus de transmission, plus rien du tout. Petite marche arrière involontaire. Madame écrasée sous la voiture. Voilà. Et l'année suivante, j'ai recassé au même endroit. Et l'année suivante, j'ai cassé au même endroit. Donc le Jara, c'est vraiment une montagne maudite. Alors je me suis un peu vengé quand même, parce que n'arrivant pas à passer ce fameux sommet du Jara, derrière le Jara, il y a une piste où on peut monter en voiture, accessible en voiture. Donc tous les dimanches matins, j'allais me venger, je montais au Jara, je ramassais des dalles et j'ai dallé ma maison avec ça. Voilà, ça a été ma vengeance. Bon, si tu ne vas pas au Jara, le Jara vient à toi. Et ben voilà, exactement. Bon, c'est ça. Exactement, voilà. Après, bon, c'était un spectacle magnifique, les cimes, l'ambiance, les gens, les concurrents, les spectateurs. Puis il y avait une très bonne ambiance au point de vue course, entre même adversaires. Hein. Et puis la grosse bataille entre les 4x4 et les 2 roues. Bah, ça a été la grosse bagarre. Et effectivement, c'est quand même les 2 roues qui se sont imposés par la suite, mais maintenant, ils sont tous revenus au 4x4 quand même. Hein. Voilà. Même si c'est un Buggy, c'est un 4x4. Hein. D'accord. Maïté, comment était le pilote à cette époque-là? Bon, il fallait faire tout ce qu'il fallait bien et dans les temps, parce que je me souviens dans une spéciale, je lisais les notes et j'avais ma page qui était coupée, j'avais pas la note entière et je l'envoyais toujours dans un cul-de-sac. Il m'a dit dehors, je te jette. Je me suis dit vas-y Coco, jette-moi, tu es hors course. L'équipage n'arrivant pas entier, je me suis dit il sera hors course. Mais il m'a quand même gardé, mais bon, c'était ma note qui n'était pas complète. La page était coupée et j'avais pas la note complète, donc on partait toujours dans la campagne et puis bon, on n'arrivait pas à trouver la bonne piste. Et je me suis fait enguirlander quand même. Oui, bon, certainement. Un petit peu. Oui, des fois la colère monte, hein, mais ça arrive, il n'y a pas qu'à moi, hein, de toute façon. On a parlé du pilote et la copilote, comment était-elle?
Ah ben très bien, très sage, très calme. Elle annonçait très bien les notes sur ce jour-là, bien sûr. Il est même arrivé une fois, une petite anecdote, à la Ronde du Labour. Je ne dis pas l'année parce que je l'ai oublié. J'ai ma pression d'huile qui est tombée, enfin, qui s'est mise à 0. Je me suis arrêté. Et en fin de compte, c'était juste la durite qui alimentait le mano qui avait lâché. Bon, mais je lui ai dit, tu la prends entre les doigts, tu fermes, tu serres et oh, on repart. Bon, elle l'a pris entre les doigts, je suis reparti, mais avec l'huile chaude et glissante, elle ne pouvait pas tenir. Et puis je lui ai dit, dans la bouche, allez. Et elle a pris la durite dans la bouche, et j'ai continué la spéciale comme ça. Alors, dans les chaos, de temps en temps, elle ouvrait la bouche, et hop, l'huile directement dans l'estomac. Voilà. Et mais t'as qu'à faire des frites. Et ça, c'est authentique. Voilà. Et parlons maintenant d'Isabelle. Isabelle qui était quand même bien connue sur toutes les pistes des rallyes tout-terrain. Alors Isabelle, on en a aperçu un petit morceau là. Oui, un petit morceau, voilà. Et là, elle finit sa vie tranquillement. Hein. Bon, c'est tout. Mais Isabelle, ça a été, au départ, j'ai toujours, c'est un fantasme que j'avais. Je voyais une jolie femme, Isabelle. Isabelle, c'est un prénom qui me plaisait. Donc je me suis dit, je vais prendre une maîtresse, et ma maîtresse est devenue Isabelle. Voilà. D'accord. Voilà pourquoi le nom de la Jeep. Voilà, c'est ça, c'est tout simplement. Sinon, c'était une Jeep prototype déjà à l'époque. Alors, j'ai dû faire le premier rallye des cimes avec le moteur d'origine. Donc c'était en 71. Et après, on est monté sur un Alfa Romeo. Donc c'était un prototype carrément. Alors bien sûr, et comme à l'époque il y avait toutes ces Jeeps qui étaient un peu évoluées, qui montaient en puissance avec des moteurs Ford et compagnie, la mécanique suivait pas des fois, parce qu'il y avait un peu trop de chevaux pour une mécanique basique, quoi. Hein. Mais enfin, on s'en débrouillait, oui. Je crois que Maïté nous racontait tout à l'heure qu'elle a rodé le moteur Alpha. Le moteur Alpha. Il est sorti du garage. Bon, il fallait roder le moteur, donc on nous avait installé ça dans une voiture, et ben on est parti. On a fait pratiquement le tour de France pour roder le moteur et puis on est rentré à la maison. Disons qu'on a profité pour aller voir les copains en Normandie, un peu partout, et puis on est rentré, on avait rodé le moteur avant de partir sur les pistes des rallyes. Voilà. D'accord. Et votre palmarès au rallye des cimes? Je crois que j'aime pas trop en parler parce que je n'ai jamais pu atteindre l'objectif que je m'étais donné. J'ai pas eu de chance, voilà. Il y a eu 3 ans pendant lesquels j'aurais pu le gagner, mais ce fameux Jara me bloquait. Voilà. Alors je crois que ma meilleure place au CIM, c'est 4e une fois. Mais enfin, pour moi, c'était la victoire ou rien. Hein, D'accord. Et vous avez participé aussi à d'autres épreuves. Vous parliez du Labour tout à l'heure, mais vous avez participé au championnat de France avec quand même tout à fait. Un beau palmarès. Oui, alors là, tout à fait. En 76, on a décidé qu'on va attaquer le championnat de France. Et on s'est retrouvés, donc là on avait Isabelle à l'époque, avec son moteur Alpha, et on s'est retrouvés, la première épreuve spéciale, enfin le premier rallye du championnat, c'était l'Infernal. Et l'Infernal, à cette époque-là, il y avait, je crois, si je ne me trompe pas, 250 km de spécial. 250, dont une, le fond d'enfer, je me rappelle très bien, 45 km. Ce qui était énorme, hein. Oui, avec 250 concurrents et tout. Et là, on avait terminé 7e, premier des 4x4, 7e. Puis voilà. On a enchaîné tous les rallyes du championnat de France avec toujours dans l'ensemble des bonnes places, toujours en premier de groupe, toujours. Et dans les épreuves de montagne, on en a gagné quelques-unes. Et j'en ai perdu aussi à cause de madame, parce qu'après l'accident des cimes, elle s'est retrouvée avec des côtes cassées. Et l'épreuve suivante était 15 jours après, donc il fallait bien repartir. Et 15 jours après, c'était dans les Alpes, le rallye. Et à la fin du rallye, je passais au ralenti dans les bosses, dans les creux, pour pas secouer madame. Et à l'arrivée, je perds le rallye pour 3 ou 4 secondes. Je l'en ai voulu ce jour-là. Pour la ménager, hein. C'était pour la ménager. Ouais. Voilà, donc on a fait tout le championnat de France complet. D'accord. Hein. Et là, on a été premiers. Donc on a été champion de France tous les deux, elle en tant que coéquipière et moi en tant que pilote. Oui, une belle réussite alors cette année-là. Hein. C'est une belle réussite, mais j'aurais préféré les cimes. Voilà. Il n'y a pas de problème. Et comme il dit toujours, être champion de France, non, mais gagner les cimes, oui. Ça, c'était son rêve. Mais voilà, bon, c'est pas grave, c'est la chance qu'elle n'a pas voulu, puis c'est tout. Hein. Quel regard vous portez sur l'évolution des rallyes tout-terrain par rapport à votre époque? L'évolution,
Moi, je pense que les pilotes d'aujourd'hui se font autant plaisir que nous à notre époque. Et j'aimerais bien piloter une de leurs voitures pour voir comment ça marche. Ça doit être fabuleux. Hein. Ah oui. Nous, avec nos jeeps, ça tenait pas la route, on faisait ce qu'on pouvait avec, mais on y arrivait. D'accord. Et puis, bon, vous avez mis un terme à votre carrière de pilote automobile pour vous consacrer principalement à la poterie. Bah, il fallait bien un jour arrêter, de toute façon. Hein. Et le prototype que j'avais monté en dernière voiture, quoi, ne me donnait pas satisfaction parce qu'il y avait une erreur de conception dont j'étais le gros responsable. Donc c'était une voiture qui n'a jamais bien marché. Et tout doucement, on a arrêté, parce qu'il faut bien un jour que tout se termine, de toute façon. Hein. En tous les cas, merci beaucoup Maïté et Jacques de nous avoir reçus. Eh bien, avec plaisir, avec plaisir. Merci à vous. Et voilà comment on réalise une petite pièce. Voilà. Là, le potier, le retour à la terre, le retour à la terre, le retour à la terre, le retour à la terre. Oui, avant de terminer ce petit interview, on a parlé des pilotes, on a parlé du plaisir qu'on a eu à courir, quelles que soient les régions en France et tout, mais n'oublions pas aussi des organisateurs. Tous ces bénévoles qui travaillent pour notre plaisir. Tous ces bénévoles qui sont là, volontaires, qui travaillent des journées entières pour nous faire plaisir à nous. Alors ces gens-là, il faut aussi les remercier et ne pas les oublier surtout. Voilà.